Bonjour à tous, aujourd'hui c'est parti pour la recette d'un layer cake. Pour commencer, je fais la génoise avec 4 œufs et 120 g de sucre. Je laisse battre 10 minutes jusqu'à ce que le mélange ait doublé de volume. À ce moment-là, je vais rajouter la farine et le cacao en poudre et je vais mélanger délicatement en faisant attention de ne pas trop faire retomber l'appareil. Ne soyez pas trop étonnés de la quantité qui va bien diminuer, car moi, là, j'avais fait 2 layer cakes. Normalement, ça ne retombe pas autant. Du coup, là, je vais remplir un moule de 15 cm de diamètre que j'ai recouvert de papier sulfurisé et je vais mettre au four à 180 degrés pendant 40 minutes. Après cuisson, je laisse tiédir un petit peu et je démoule. De suite après, je vais filmer et le laisser de côté pour pas que la génoise ne sèche trop. Pour garnir la génoise, je vais faire de la ganache avec 200 g de chocolat noir et 200 g de crème liquide à 30% de matière grasse que je vais faire fondre au micro-ondes. Je viens bien mélanger pour diluer le chocolat et la crème. Ensuite, je rajoute de la crème froide, cette fois-ci 100 g, et je continue à mélanger. Puis, je filme la ganache au contact et je vais la laisser au repos au frigo pendant toute une nuit ou bien 1 heure au congélateur si on n'a pas le temps. Ensuite, je prends la génoise et je vais venir la découper à l'aide d'une lyre en 4 parties. Mais si vous n'avez pas de lyre, vous pouvez très bien utiliser un couteau à dents. Ça fera très bien l'affaire. Une fois que la ganache a bien pris, je vais venir la mettre dans le bol du robot et la fouetter pour la faire monter. Voilà la consistance qu'elle doit avoir une fois qu'elle est bien prise. Voilà, il faut monter la ganache pour avoir une ganache bien ferme. Ensuite, j'ai préparé les cerises au sirop et j'ai gardé le sirop pour imbiber la génoise. Ensuite, j'utilise un disque or pour le support du gâteau. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une assiette ou un plateau. Ça fera l'affaire. Je viens ensuite commencer par imbiber la génoise et je vais mettre dessus la ganache que je vais étaler régulièrement sur la génoise. J'essaye d'en mettre un peu plus sur les bords, de sorte à laisser de la place, un peu plus de place au milieu pour mettre les cerises. Et je viens mettre les cerises en garniture. Voilà, je vais faire ainsi sur les 4 tranches de la génoise. Je vais mettre donc 3 étages de crème de garniture. Voilà, on essaye de faire un montage le plus droit possible. Et je viens à chaque fois imbiber la génoise avant de continuer à garnir.
À ce moment-là, je vais garnir le dernier disque aussi que je vais utiliser tout à l'heure pour le laisser s'imbiber du sirop pour pouvoir le retourner après. Voilà, je garnis le dernier étage, toujours avec la ganache et les cerises. Je vais pouvoir mettre le dernier disque de génoise. Essayer de lisser un petit peu le tour du gâteau. Ensuite, je vais le recouvrir d'un espèce de film en silicone pour bien le maintenir et éviter que la génoise se déforme en refroidissant. Ça me permet ensuite d'avoir un lissage plus facile. Ensuite, je vais mettre le layer cake au frigo pendant 2 à 3 heures avant de venir retirer le film protecteur et ainsi je vais venir le recouvrir de crème au beurre. Alors ici, je ne vous ai pas filmé la crème au beurre pour éviter que la vidéo soit trop longue, mais je vais vous faire prochainement une vidéo pour vous montrer la recette de la crème au beurre. Alors, je commence par le haut. Tout d'abord, je lisse brièvement et je vais venir appliquer un disque recouvert de papier film pour me servir de guide. Ainsi, je vais pouvoir appliquer la crème au beurre sur les côtés en prenant appui sur le disque. Le disque est légèrement plus grand que la surface du gâteau. C'est un moyen pour faciliter l'application de la crème au beurre sur le layer cake. On peut faire sans, mais franchement, ça permet d'aller plus vite et d'avoir un lissage bien droit. Là, j'utilise une spatule plate et je vais venir racler régulièrement la surface du gâteau tout en faisant tourner le plateau jusqu'à avoir un lissage assez lisse. Ensuite, je laisse de nouveau au frais pendant au moins 1 heure pour que la crème au beurre durcisse bien. Et là, je vais venir pouvoir décorer le gâteau avec une crème chantilly mascarpone. J'ai battu 250 g de mascarpone avec 200 g de crème fraîche à 30% de matière grasse pour obtenir une crème chantilly mascarpone. C'est une crème assez ferme qui permet d'avoir un joli rendu au pochage. J'utilise une crème, une poche à douille avec une douille NM de chez Wilson. Et voilà, je retire le disque qui m'a servi de guide en essayant de faire attention de ne pas abîmer le haut du gâteau et place à la déco. Je vais venir pocher la crème tout autour du gâteau en essayant d'avoir quelque chose de régulier.
J'espère que vous aimez mes recettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vais aussi pocher de la crème à la base du gâteau. Et voilà, une fois que c'est fait, je vais venir disposer sur la crème fraîche les cerises que j'avais mis de côté pour finir de décorer le gâteau. Je mettrai aussi des copeaux de chocolat que j'ai oublié de filmer. Vous verrez, on peut en mettre, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien laisser comme ça. Moi, j'ai mis des copeaux de chocolat pour terminer. Et voilà, le layer cake est terminé. J'espère que cette recette vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire et de vous abonner si ce n'est pas encore fait.